Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Il y a eu un post très intéressant aujourd'hui de Sandra parmi les Warriors et du coup je voulais vous faire une vidéo là-dessus parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui ont besoin d'entendre les conseils que j'ai donnés en commentaire à Sandra. Parce que Sandra, elle fait l'erreur classique que l'on fait lorsque on veut vendre une offre de service, une formation, peu importe, une offre en ligne. Et honnêtement, moi-même, j'ai tendance à faire la même erreur parce que c'est difficile d'avoir la tête au clair quand on essaie de vendre ses propres produits. C'est quoi cette erreur-là? C'est que Sandra, elle veut vendre du coaching et elle se perd dans les détails de ce qu'elle veut offrir, ce qui fait que du coup, ça ne vend pas. Je vais vous donner exactement la situation, comme ça vous allez comprendre. Je vais lire son post qui est: je suis conseillère en images et je souhaite proposer un coaching dans lequel je propose de faire un bilan sur les habitudes d'achat vestimentaires. Je définis ce que l'on appelle bien s'habiller. Je parle de colorimétrie et de morphologie et je donne une méthodologie pour mettre en place tous les conseils que je vais leur donner. Je propose déjà à ce jour des coachings en live personnalisés, mais soyons honnêtes, je n'ai pas vraiment d'appel car je ne suis pas assez visible sur le net. Chose que je suis en train de changer, merci les Warriors. Et beaucoup de personnes le font déjà. J'aimerais lancer un programme avec des modules qui se débloquent au fur et à mesure, car changer ses habitudes, ça demande du temps et aussi une remise en question. Je pensais également faire un mini coaching perso au milieu pour voir l'évolution de chacune si elles ont des questions. Mon sondage est simple, est-ce que ce sujet vous intéresse? Est-ce que vous seriez prête à investir l'argent pour faire un coaching en images? Alors, voilà le souci. La question, c'est pas tellement est-ce que les personnes veulent faire du coaching en images ou non, est-ce que les personnes sont prêtes à payer ça? En fait, Sandra, elle est en train de nous dire, on va parler d'habitude, de c'est quoi, comment bien s'habiller, etc. Donc, en fait, elle rentre dans le comment est-ce que je vais les accompagner, comment est-ce que je vais les aider. Sauf que le comment, c'est pas le discours de vente que vous allez servir à votre communauté, à vos clients potentiels. Parce que les gens s'en fichent du comment on va faire. Exemple, vous avez un smartphone. On s'en fiche de savoir comment ça fonctionne. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que ça nous permet de faire. Ça nous permet de téléphoner, ça nous permet d'envoyer des messages, ça nous permet d'aller sur Internet. Qu'il y ait des puces, des machins à l'intérieur et tout, on s'en fiche. On ne veut pas savoir. Vous, c'est pareil. Quand vous allez marketer votre produit, on ne veut pas savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement dedans. Est-ce que tu vas nous donner des conseils sur le long terme, sur le court terme? Est-ce que ça va être du coaching? Est-ce que ça va être de la vidéo enregistrée? Le comment, c'est pas important. Ce qu'on veut savoir par contre, c'est ça va nous permettre d'arriver où? Ça va nous permettre de nous sentir comment? Ça va nous permettre d'arriver à quel résultat? Ok? Et en commentaire de ce post-là, il y a eu d'autres warriors qui sont intervenus et les filles, merci à vous parce que vous soulevez des points qui sont tout à fait percutants. Vous faites parfois mon travail avant même que j'ai le temps de répondre. Donc, je vous aime, c'est génial. Il y a Sarah qui mentionnait que c'est qui le public cible en fait? Cette offre-là, elle va s'adresser à qui? Est-ce que c'est des personnes qui sont mal dans leur peau? Est-ce que c'est des personnes petites, grandes, en surpoids? C'est qui? C'est qui que tu vas aider? Première chose. Et ensuite, il y a Marlène qui mentionnait, d'ailleurs en faisant référence à une autre question-réponse où on avait abordé cette question-là, finalement c'est pourquoi faire? Pour qui? Comment? Tout ça, c'est des questions à avoir en tête avant de construire votre discours de vente. Alors, oui, vous ayez en tête comment est-ce que je vais les aider, mais ce que vous allez communiquer à votre audience, c'est pas le comment, c'est qu'est-ce qu'on va faire, quel résultat vous allez avoir, où est-ce que je vais vous amener, d'accord? On donne aux gens ce qu'ils veulent entendre et on leur donne dans l'offre ce dont ils ont besoin. Voilà, cherchez les mots. En fait, ils ont besoin de revoir la colorimétrie des vêtements. Ils ont besoin de savoir en fonction de telle ou telle morphologie qu'est-ce qu'on peut porter ou ne pas porter comme vêtements. Mais ils n'ont pas besoin de savoir que c'est comme ça qu'on va les aider. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est qu'en bout de ligne, ils auront des conseils pour être confiantes
en toute situation dans leurs vêtements ou j'en sais rien. Ok? Après, comment on s'y prend, ça c'est de notre ressort. C'est pas forcément ce sur quoi il faut mettre l'emphase dans votre communication. Donc, j'espère que pour Sandra, c'est plus clair et j'espère que pour vous aussi qui écoutez ces conseils-là, ça va être beaucoup plus parlant et que ça va vous permettre de vraiment construire un discours de vente percutant. Ne vous perdez pas dans les détails. Ce sur quoi vous voulez vous attarder, c'est sur le résultat parce que c'est ça que vos clients potentiels, ils veulent savoir. C'est ça qui les intéresse et c'est ça qui va retenir leur attention. Alors, gardez ça en tête.